Les Journées des plantes, c'est ce week-end à Chantilly. Auparavant, c'était à Courson. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces rencontres de Courson. Pour les amoureux des plantes, presque 30 ans que ce rendez-vous existe et est devenu incontournable. Et on en parle ce matin avec Thierry Basset. Bonjour. Vous êtes jardinier en chef du domaine de Chantilly. C'est donc à Chantilly que se tiennent ces rencontres horticoles qui sont vraiment un événement européen. C'est parmi les plus beaux spécimens qu'on va pouvoir trouver ce week-end à Chantilly. Bonjour Valérie, Bonjour. merci. Bien sûr, les Journées des plantes de Courson dans la filière horticole sont depuis 30 ans l'événement majeur de cette filière. Elles se sont transportées, si je puis m'exprimer ainsi, vers le nord de la France, vers Chantilly, dans un écrin princier, dans le jardin anglais qui ressemble pour 2 gouttes d'eau au jardin de Courson, qui est de la même époque, 18-19e siècle. Et c'est une très grande manifestation européenne parce qu'on reçoit 250 exposants venus de toute l'Europe et bien sûr aussi de la France, puisqu'on tient énormément à ce que nos pépiniéristes français soient mis en valeur. Soit mis en valeur et mis à l'honneur. Pourquoi il y a eu ce changement, Courson-Chantilly ? Tout simplement parce que les créateurs, Patrice et Hélène Fustier, qui ont créé cette manifestation dans les années 80, vieillissent tout simplement. Et la succession familiale qui aurait pu prendre la suite est trop occupée professionnellement pour donner une suite, je dirais. Donc c'est Chantilly qui tout naturellement s'est imposé comme lieu pour accueillir il y a la rencontre entre, je dirais, Courson et Chantilly, et cette fusion, et surtout pour Patrice et Hélène, de conserver l'esprit de cette manifestation-là. C'était ça qui était important. Oui. Alors, quel est l'esprit ? Parce que en fait, ça a commencé il y a 30 ans avec une dizaine, même pas d'exposants, d'amoureux des plantes. Et petit à petit, c'est devenu ce rendez-vous. C'est la passion de Patrice et Hélène pour les jardins. D'abord leur propre jardin qu'ils souhaitaient restaurer. Et ils ont rencontré au travers de cela un ensemble de pépiniéristes, de paysagistes, notamment d'imminents paysagistes anglais, qui leur ont conseillé de créer des rencontres à l'intérieur de leur parc. Ça a commencé avec 9 pépinières, et c'était une bourse d'échange, et puis petit à petit, je dirais, l'enfant a grandi pour arriver aujourd'hui à 250 exposants, ce qui fait que des Journées des plantes de Chantilly, l'un des plus grands événements horticoles de la filière en France. Et en Europe aussi, ça reste une référence. Alors, vous avez dans ce genre de manifestation, bien sûr, différents créneaux, mais dans ce genre de vente de plantes, d'exposition où l'on peut acheter de la graine jusqu'à l'arbre en passant par toutes les plantes, oui, effectivement, c'est le plus grand événement français. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve comme type de plantes ? Il y a je l'ai dit au début, des sujets exceptionnels, mais il y a aussi des plantes un petit peu plus communes, ou c'est vraiment de l'exception ? La particularité de cette année, ce sont les plantes gourmandes. Puisque, en fait, on a tous un jardin ou un petit espace de verdure, et on s'aperçoit que dans ce jardin ou dans cet espace de verdure, on ne le sait pas, parce qu'on ne connaît pas bien les plantes, qu'il y a des plantes comestibles. Alors, ça peut aller très simplement de la simple graminée, en allant à toutes les baies, les plantes souterraines, les bulbes, et puis bien sûr certaines graines que l'on peut comester, et puis des arbustes, les amélanchiers, les cornouillers, tout ça sont comestibles. Il y a certaines variétés comestibles, et vous allez les découvrir à la fin de la semaine au travers de ces 3 jours-là, parce que des spécialistes vont pouvoir vous expliquer que certaines variétés de ces espèces-là sont comestibles et peuvent être agrémenter vos plats, votre cuisine de tous les jours. Il ne faut pas se tromper, justement, dans les plantes, il faut savoir ce qu'on plante et ce qu'on mange. Tout à fait, on peut aussi aller de travers, et ça peut finir par une bonne indigestion si on ne connaît pas les plantes. Il y a aussi des conseils pour les potagers ou pas ? Bien sûr. Alors, vous avez la possibilité d'acheter la plante que vous ne trouverez pas ailleurs, puisque ce jour-là, les pépiniéristes vont mettre en valeur leur collection. Et puis, à côté de ça, vous avez le conseil. Puisque si vous habitez au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, c'est pas la même chose en fonction de votre terrain. On appelle ça une station. Et cette station est complètement différente d'un endroit à un autre. Et vous aurez bien sûr le conseil de ces professionnels, tant sur la plantation
que sur la taille, puisqu'il y aura des ateliers de taille, et puis sur les aménagements de vos jardins, puisqu'on a de nombreux architectes paysagers qui seront là aussi, pour essayer de vous donner, je dirais, des idées pour votre jardin de demain ou de celui que vous aurez un tout petit peu plus tard, ou tout simplement un balcon. Oui, même sur les balcons, sur des petites terrasses avec des pots, on peut cultiver son jardin. Je dis toujours que dans un monde qui va mal, la plante vous calme et vous donne le sentiment de savoir où vous êtes. Nous sommes sur Terre, les plantes poussent. Ouais. Et tout va bien. L'art de cultiver son jardin. L'art de cultiver son jardin, et c'est l'art aussi de bien vivre, tout simplement. Alors, il y a également tout ce qui concerne l'aménagement du jardin. Il n'y a pas que des plantes. Je pense à des artisans assez exceptionnels. Il y a Christian Geslan, qui est un sculpteur magnifique, tailleur de pierre, qui fait des fontaines exceptionnelles. Voilà, vous découvrirez ces fontaines avec ces gargouilles exceptionnelles, ces bancs en pierre sur lesquels on peut s'asseoir et se mettre à rêver ou à chanter ou à lire, tout simplement. Avec des choses classiques, mais aussi originales. Il y a aussi, regardez cette fontaine-là qui est assez magnifique. Du mobilier de jardin aussi, parmi les exposants. Vous avez tout ce qui touche, en fait, ce que nous appelons, nous, autour du jardin. Ça va du panier pour ramasser ses légumes avec son petit sécateur, sa paire de bottes, tout simplement, ou de chaussons de jardin, jusqu'aux structures métalliques, les conceptions en pierre, fontaines, bancs, tout ce qui touche le jardin, aussi des osiers. Vous avez un fabricant d'osiers avec un cheval magnifique qui a été dressé en osier à la vannerie. Et vous verrez, ce cheval a été fait spécialement pour Chantilly. Puisque nous avons aussi juste à côté le grand hippodrome et les grandes écuries qui sont le fleuron aussi du domaine de Chantilly. Évidemment. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent aujourd'hui dans le jardin, dans les modes je vous dis ça parce qu'on en a parlé un petit peu avant de venir. Les oliviers à Paris, par exemple, c'est un peu une aberration aujourd'hui. Disons que si je retourne quelques années en arrière au temps de mes études, il y avait des maîtres à penser qui nous disaient, mais tu sais, la vigne, c'est dans certains endroits, les oliviers, les chênes verts, c'est dans certains endroits. Et depuis, malheureusement, la planète souffre. Et le réchauffement climatique qui aujourd'hui est quelque chose de concret au quotidien, soit aussi bien pour les jardiniers que pour les forestiers que pour les agriculteurs. On va voir dans les 15 ans à venir des essences ou des espèces de plantes qui vivent aujourd'hui au sud de la Loire, qui vont s'installer petit à petit au nord de la Loire, voire aller jusque dans le nord, carrément le nord de la France. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait encore. On n'y est pas tout à fait, mais la transition se fait petit à petit. Et on le voit au travers aussi des insectes qui migrent, les oiseaux, les mammifères qui changent aussi de vie chaque année. Oui, il y a aussi des conférences à Chantilly pendant tout le week-end, des conseils, vous l'avez dit, mais beaucoup de conférences aussi. Alors, ce qui fait la force des Journées des plantes de Chantilly et Courson avant, c'est bien sûr la présentation d'énormément d'ouvrages en relation avec le thème de la manifestation, avec bien sûr des journalistes, mais aussi des pépiniéristes qui écrivent des livres et qui peuvent donner des conférences sur ces livres et donner des informations au grand public qu'on ne trouvera pas forcément dans des revues techniques. Et c'est l'occasion ou jamais aussi de faire dédicacer son livre, puisqu'à la suite de ces conférences, on peut se faire dédicacer, rencontrer l'auteur et repartir avec un livre dédicacé. Parce qu'il y a, je vois, une conférence sur Histoire des arbres, sur le saule pleureur. Il y a des choses assez... tout à fait particulière et originale. Le saule pleureur, tout le monde en a autour de chez soi. Dans des friches industrielles, c'est l'un des premiers arbres qui s'installe. Et puis dans tous les paysages marécageux ou sur les bords de route, les saules, vous en avez une très très grande variété. Et vous en avez dans ces saules quelques-uns qui sont comestibles. On voit des roses, il y aura évidemment des producteurs de rosiers. J'ai vu que la rose Roald Dahl, du nom de cet auteur anglais... chez David Austin. Voilà, donc là, ça va être une rose. Donc il y aura aussi des rosiers, il y a tous les types de plantes. Alors, c'est ce qu'on appelle un baptême, tout simplement, qui se fait sur le stand du pépiniériste. Et on baptise d'une petite
petites gouttes de champagne cette nouvelle plante pour qu'elle prenne racine dans le futur. Alors, tous ces événements vont animer en fait ces 3 jours. Il y a aussi des Italiens qui seront là, des pépiniéristes italiens. Il y avait une manifestation au nord de l'Italie qui a décidé que vous avez invité à venir montrer leur production. Alors, comme je dis toujours, la filière horticole est grande, mais très petite à la fois. Une grande famille. Et nous avons eu la chance de Horticolario de rencontrer des gens qui organisent cette manifestation dans le nord de l'Italie, à côté du lac de... J'allais dire une bêtise, mais... le lac de Côme. De Côme, tout à fait. Et ces gens-là vont représenter dignement cette manifestation aux Journées des plantes de Chantilly. C'est une association pour... faire comprendre aux gens qu'en fait, la culture jardin, ça va au-delà des frontières. Ouais. Je veux dire, les pépiniéristes, on peut les rencontrer aussi bien en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et puis en Italie. Et c'est de faire comprendre que dans cette filière, on a tous la même envie, c'est de défendre les pépiniéristes. Et parce que cette filière souffre énormément, parce qu'il y a un phénomène de mode. Aujourd'hui, on va dans ces grandes surfaces acheter des végétaux qui sont en fleurs toute l'année, alors que le végétal doit respecter une certaine logique, une chronologie de pousse. Et ces pépiniéristes ont beaucoup de mal à faire de... Parce qu'on a le sentiment parfois que c'est plus cher aussi d'aller chez un pépiniériste, c'est faux ? Non. C'est vrai ou c'est faux, ou c'est peut-être vrai, mais finalement on a intérêt à payer plus cher une plante qui tiendra mieux que d'aller acheter en pot dans une grande surface. Je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien ajouté. Vous avez tout dit en fait. C'est qu'une plante qui a poussé dans des conditions difficiles, c'est-à-dire qu'on lui a pas mis d'engrais, on l'a pas forcé, pas au chaud. Elle a poussé dans une terre difficile ou une terre normale. On lui a mis juste ce qu'il fallait d'engrais pour qu'elle pousse un tout petit peu, mais on l'a pas forcé. C'est le terme technique qu'on utilise quand on force une plante avec de l'engrais. Ouais. Elle a beaucoup plus de chances de s'installer chez vous en ayant eu au début de sa vie des conditions difficiles. Parce que parfois elles sont poussées à l'engrais pour arriver à faire une belle plante et une fois à la maison, je pense qu'on a tous fait l'expérience, c'est pas terrible. C'est un phénomène de société. Ce qui est beau et qui tape à l'œil, on l'achète beaucoup plus facilement que quelque chose qui ne se présente pas forcément. L'éloge de la lenteur peut-être, non ? Le jardinage, c'est de la patience. C'est l'éloge de la patience. Voilà, c'est beaucoup de patience et puis quelquefois on se trompe et il faut changer, comme on dit, son fusil d'épaule, penser à d'autres choses. Parce que il y a l'évolution de la climatologie, l'évolution de beaucoup de choses qui fait que la nature vous montre ce qu'il faut faire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ce matin parce que je sais que vous êtes très occupé. On vous a confisqué votre téléphone qui n'arrêtait pas de sonner parce que vous allez avoir encore beaucoup de travail avant l'ouverture officielle vendredi 13, donc 14 et 15 mai à Chantilly. Même si vous n'avez pas de terrasse, de balcon ou de jardin, c'est une balade assez fantastique et assez magique. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Si on peut peut-être préciser le prix de l'entrée, c'est 14 €, c'est ça, ou 17 €? C'est 12 € pour tous les gens qui sont membres d'une association horticole ou qui sont amis du musée de Chantilly. Alors, la liste des associations horticoles est sur le site de Chantilly. Et puis, pour le grand public, le jour même, c'est 20 €. Et sur Internet, 17. Et vous avez vous avez dans ce packaging, en plus de la journée des plantes, le parc et le musée Condé, qui est une des plus grandes collections de tableaux. Merci infiniment, merci et bon vent. Merci à vous. À bientôt, à suivre l'essentiel de l'info sur LCI. Bougez pas.